Yo les gars, nouvelle vidéo. Alors là, on va regarder les morts les plus débiles de l'histoire de l'humanité. On va bien se marrer. Alors, mort 1, assassiné par une vitre pas très solide. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité de la vitre des étudiants. Son coup d'épaule brisa la vitre et il passa à travers. Deuxième. Mise à mal par un bâton de dynamite. Oh, je la sens mal celle-là. Paul Stiller et sa femme sont morts par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. À 2 heures du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment, ils n'ont pas remarqué que la vitre était fermée quand ils ont balancé le bâton de dynamite. Oh là là. Je vous explique ce qui s'est passé. Donc en gros, les deux personnes là, ils étaient assis dans leur voiture. Puis ils savaient quoi si on balance un pétard par la fenêtre. Ils ont essayé, la fenêtre est fermée, ils se sont pris en pleine tête. Vraiment un rip. Hein. Troisième. Quand le téléphone le réveilla à son domicile, en pensant attraper le combiné, il a empoigné son Smith Wesson 38 spécial et s'est tiré une balle dans l'oreille. Pour ceux qui n'ont pas compris, son téléphone a sonné, il a voulu prendre le téléphone, sauf qu'il a pris son flingue, il s'est tiré une balle dans la tête. Quatrième anecdote. Un petit souci de maladresse. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture. Ah là là, rip hein. Non mais en vrai, ça peut arriver à tout le monde. T'as perdu tes clés de voiture, tu vas les chercher dans une bouche d'égout et tu restes coincé. Non, c'est un peu trop, non, non, non. Vraiment, il abuse. Fauché par le sport. Un agent de change de San Francisco, qui d'après sa femme faisait la vide totale dans sa tête quand il courait, s'est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. Faut pas être dans la lune en même temps. Tu cours, tu restes devant, tu regardes devant toi, tu regardes pas tes gros orteils. 6. Excès par le Coca-Cola. Je la sens mal celle-là. Mimbo de folie, un jeune barman de 22 ans a été abattu par un gangster pour avoir accidentellement débarrassé trop vite le verre de consommateur. Le gangster en était tellement irrité qu'il obligea le barman à avaler 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut évidemment fatal. 27 litres de Coca-Cola. Son ventre, il a explosé. 7. La fatalité du timbre manquant. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait un timbre. Oh mon Dieu. Oh, c'est horrible. En gros, il a envoyé une lettre piégée à une personne et il a pas mis le timbre. Du coup, la poste lui a envoyé la lettre. Il l'a ouvert. Voilà. 8. La trahison du chien dressé. Un homme en Alaska a lancé le bâton de dynamite sur un lac gelé pour voir ce que ça faisait. Accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci lui rapporta. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Attends, mais du coup, j'imagine la tête du gars là quand il a vu son chien avec le bâton devant lui. Il a la dynamite qui allait exploser. Tellement drôle. 9. Mort à cause d'une canne à pêche originale.
Un braconnier qui pêcha électrocutant les poissons à l'aide d'un câble à Pologne subit le même sort que sa proie quand il tomba dans l'eau. Rien à dire. Non, vraiment rien à dire. Guise. Mort à cause d'une grosse saucisse. Comme ça, mon ref. Robert Puello a volé un hot dog. Le SAMU ne put le réanimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qu'il a étouffée. 15 cm, c'est énorme. Et ça va être drôle, c'est celui qui vend les hot dogs là. Il voit un mec prendre son hot dog, partir en courant, il mange 10 mètres plus loin, par terre en train de s'étouffer. Vraiment, j'imagine la tête. 11. Mort à cause d'un cerf un peu lourd. Un chasseur Marino Malherba a été tué en tirant sur un cerf qu'il avait repéré sur un rocher. Il atteignit sa cible, mais en tombant, le cerf l'écrasa. Au moins, il a réussi à tuer sa proie. Hein. Mais il est mort à cause de sa proie. Non, c'est vraiment débile ça. 12. Les dangers du soutien-gorge tueur. Un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Rien à redire, hein, vraiment, c'est karma. 13. Mort à cause de ballons bien gonflés. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures, harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium. Il s'est élancé, s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. Pour ceux qui n'ont pas compris, le gars, il a voulu battre le record de plus long vol, donc soit 19 heures. Et quand il a commencé à monter, le vent l'a emporté et on l'a retrouvé 3 mois après sur les côtes. Juste, le gars, il est mort un peu qu'il voulait battre un record du monde, tout simplement. 14. Mort à cause d'une vache au gros os. Un employé dans une laiterie ayant entendu dire que la tulance bovine était en grande partie composée de méthane et donc potentiellement explosive a décidé de mettre la théorie en pratique seulement au moment où l'homme craqua une allumette, un appel d'air aspira la femme dans les entrailles de l'animal. La pauvre bête explosa, tuant l'employé heurté par une émure volant. Rip, hein. La dernière pour la fin, 15. Mort à cause d'un ménage abusif. En essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Esquine refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé le premier et deuxième étage de sa maison. Mais qu'est-ce qu'il est con! Attends, le gars il arrive, il se dit je vais pas prendre un balai comme tous les autres pour enlever les toiles d'araignée. Non, je vais prendre une qui brûle bien et il va rien se passer. Vraiment trop débile. C'est en vrai, ça termine bien pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et de partager pour que vos potes passent un bon moment sur YouTube avec moi. Allez, ciao!